Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Allô, bonjour Ninja, Mingbalib. Bonjour mon frère. Tu sais, tu m'envoies toujours des informations concernant la région des savanes, tout ce qui se passe dans le Bengal, affaire des engrais, l'insécurité, le comportement des politiciens, tout cela tu m'envoies. Mais nous, j'ai voulu quand même te dire ce matin. Passer par toi pour dire certaines, pour m'adresser peut-être au général Damhan Yark, parce qu'il est le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Et puis c'est notre parent. C'est notre parent, il faut que je le parle. C'est notre parent. Yark, ministre Yark, alors général Agbari. Ndamara, dans l'une de mes audios, je t'avais déjà prévenu que l'OMB Ligninkebe, dont je le précise encore, on dira que cette affaire a duré, mais ça ne reste pas éternel. Donc, pourquoi je suis rentré en te disant ça, Mingbalib? C'est tout juste pour m'adresser au général Damhar Yark, parce que c'est notre parent, hein? C'est notre parent. Quoi qu'on dise, c'est notre parent. Parce que quand nous ne parlons pas notre patois, il faut l'expliquer dans la langue française, dans la langue qui nous est colonisée, qui est nationale et internationale, afin de parler peut-être dans nos patois. Donc, je dis au général Damhan Yark, je l'appelle, il a demandé même de l'interpeller. Moi, je l'appelle ce matin. Je ne l'interpelle pas, je l'appelle et je le parle. Parce que je l'ai vu à la réunion et que nous, on pensait que ça devait être organisé par le chef de l'État. Et finalement, c'est la prémature. Je l'ai vu là-bas. Et c'est lui qui a démontré, ou bien il a montré, lui aussi il a parlé, pour la sécurité qui concerne le Togo. Je sais bien que pour la défense du territoire, c'est le général Manganawe qui est chargé. Mais avant qu'on attaque le Togo à l'intérieur, il faut qu'on s'organise. L'unicité. Donc c'est ce qui veut dire le général Yark a le devoir pour l'unicité des peuples togolais. Je dis bien, il a le devoir. Parce qu'il est le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. La gendarmerie, la police, là, sont sous lui. Il a le devoir. Je dis bien, il a le devoir pour l'unicité du peuple togolais. Il a le service de renseignement qui est sous lui, qui l'informe. Est-ce qu'il y a une unicité? Il était sorti une fois pour parler de l'insécurité, tout ceci. Il faut que le peuple là puisse les aider. Je lui ai dit non. Non, tu es politicien, tu es ministre. Tu sais ce qui se passe au Togo. La politique là a divisé les Togolais. Les partis politiques ont divisé les Togolais. Et je lui ai donné des pistes. Demande au chef de l'État, ou bien prendre les initiatives, pour qu'on libère les prisonniers politiques. Signer un amnistie pour que les gens rentrent, on s'assied. C'est ça qui fera ton honneur. Je dis bien, ton parent ne peut pas rester dans l'eau et tu vas boire l'eau sale. Il est dans la rivière, tu lui demandes que tu as soif, il va aller chercher là où c'est propre pour te donner. C'est ce que je veux dire dans notre langue. Donc le ministre Yark ne peut pas être le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Et aujourd'hui, le Togo est attaqué. Et c'est attaqué où? Chez nos parents. Excusez-moi, je ne suis pas régionaliste, je suis togolais. Mais quand je dis nos parents, c'est d'où je viens. C'est le Togo qui est attaqué. C'est le Togo qui est attaqué du nord au sud, de l'est à l'est. Donc, tu comprends que ce matin, je vais dire au général Yark de retourner, aller dire au chef de l'État, que son petit frère, Oulani, qui intervient sur les radios, qui est même politicien, qui a été à plusieurs fois aux élections, qui s'exprime
dit que l'échec là, je dis bien, je n'ai pas voulu que l'échec arrive, mais l'échec, vous l'avez eu, l'échec, je dis bien l'échec, avec la première ministre là, tout ce qui, ça c'est l'échec, sincèrement, c'est l'échec. Le chef de l'État n'a qu'à prendre ses responsabilités. Recevoir, je dis bien de recevoir, la dynamique Monseigneur Podjo. Je l'ai défini. La dynamique Monseigneur Podjo ne se résume pas à Gbéomé, ni à Monseigneur Podjo. Ça se résume au peuple togolais qui est parti dans les yeux pour les sanctionner. Le ministre Yak ne me dira pas le contraire. Parce qu'avant qu'on ne proclame ces élections, la maison d'Agbéomé était encerclée. Et sur RFI, une chaîne internationale, il a bien dit que c'était pour le protéger. Protéger pourquoi? Pourtant, ils ont été aux élections. Il y avait 7 candidats. Ce n'est pas la seule personne qu'il faut protéger. Ça prouvait à toute personne, à tout Togolais qui réfléchisse, de savoir qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Je ne veux pas être long. Je ne veux pas être long. Mais je veux parler à notre frère. Parce que quand il brille, on dira il est de quel milieu, il est d'où, c'est qui est son père, qui est sa mère. Même le jour où on le nommait général, là. Ma femme, pour ne pas dire ma femme, parce que moi je suis polygame, celle qui est d'Agoué était contente, très très contente qu'on a nommé son attaquant général. Ah, j'ai dit, ah bon, c'est ton attaquant. Il dit oui, parce que vous comprenez que elle est fière qu'on a nommé un homme de la savane, parce que son mari est de la savane. Donc, cela veut dire que le Togo, c'est une nation. Si on nomme un frère et les parents sont contents, c'est qu'il faut qu'il rende service. Il faut qu'il soit à la hauteur de sa fonction. Il faut qu'il le mérite et puis qu'il soit à la hauteur. Mais nous ridiculiser, je dis non. Je dis non. Il est encore temps qu'il se rattrape. Je dis bien, il est encore temps pour qu'il se rattrape. Nos parents ne peuvent pas être égorgés, tués. Le Togo est attaqué et on vient faire une réunion à la primature en appelant certaines personnes qui ne détiennent pas la force du peuple. Or, on dit bien que quand un pays est attaqué ou bien une maison est attaquée, il faut une unité dans la maison. Il y a beaucoup de divisions. S'il ne le sait pas, il n'a qu'à me chercher. Le général Yark Damran n'a qu'à me chercher, c'est Kolani qui parle. Pour que je le démontre la division et comment refaire pour que l'unicité règne. C'est très important. C'est très important. Je ne veux pas aussi être long, même au bois comme un tierra. Pour ne pas dire que Martininga, Damran Yark. Je dis bien, je voulais rappeler, ou bien lui parler au ministre Yark. Yo bilingi. Yo panan lar, yo tibunga. Pour le dire, c'est celui qui a gâté qui a peur. C'est celui qui cherche qui trouve. Moi, je suis en train de chercher. En marchant, c'est celui qui baisse la tête en regardant la terre, sur la terre, en marchant. C'est lui qui ramasse. Ça, c'est nos proverbes que je suis en train de lui donner. Moi, ce matin, je n'ai pas peur et je suis en train de chercher et j'ai baissé la tête pour trouver ce que je cherche. Donc avec l'huile, le général Damran Yark, avec tout ce qui l'entoure et la force qu'il a, le petit pouvoir qu'il a, cette portion de pouvoir qu'il a, il n'a qu'à l'exercer pour l'unicité des Togolais. Pour l'unicité des Togolais, pour faire face aux djihadistes. Pour faire face aux djihadistes, le Togo est attaqué. Je finis ici en le donnant toujours les pistes de solution. Le chef de l'État a le devoir de recevoir des partis politiques, ça ne me gêne pas, mais la locomotive, c'est la DMK, et je l'ai défini. Ce n'est pas les partis politiques seulement qui la composent, la société civile, les religieux, tout ça l'a confondu. Musulmans, chrétiens, animistes, tout ça là. Et un peuple qui ne veut plus de la mauvaise gouvernance. De dire au chef de l'État, comme il est proche de lui, de libérer les prisonniers politiques, de signer un amnistie pour que tout le monde rentre au s'assied. Il est en train de voir
Autour de nous, ce qui se passe. Au Burkina, Damiba est en train de se battre pour la réconciliation. Il a même fait venir au-dessus de la justice le président Kamporé. La Côte d'Ivoire, ce matin, je viens d'entendre sur RFI, Gbagbo a été amnistié et on nous donne tous ses droits. Or, le chef de l'État pour Ami Ouattara. À côté encore, les Béninois ont fêté leur indépendance. Yahi Boni et Youssoupha Soglo étaient à l'indépendance, qui souriaient, qui se tapaient sur les épaules. Mais pourtant, Patrick Talon les a embassés hier. Qu'est-ce qui empêche Force de faire rentrer Agboyome, Tchikwi, et les Boko, et Ama, Olivier, Alma, tout ça là. Et Kofi Kunte là. Pour qu'on s'assied. Qu'est-ce qui l'empêche? Lui, il est sur homme. Force est sur homme. Il me dépasse, moi, Kolani, en quoi? Quand lui mange, il ne chie pas. Quand il boit, il n'urine pas. Mais arrêtons cette comédie là. Le Togo nous appartient tous, non? Le général Damran Mara, nous sommes tous mortels. Mais ils sont à la hauteur de la moralité. Le Togo ne va pas sombrer. Il doit briller. Et il va toujours briller. Personne ne peut l'empêcher. Profitons pour mettre notre grain de connaissance, de lumière, pour la faire briller plus. Mais ne les tirez pas dans l'obscurité. Personne, je dis bien, ne peut l'empêcher. C'est l'heure de la lumière. Je dis bien, c'est l'heure de la lumière. Le chef de l'État a le devoir de ne pas fuir les discussions. Le pouvoir, on ne le juge pas, mais on les esse. Il a le devoir de les esser. Je m'arrête ici et dis au peuple togolais, par l'intermédiaire de mon frère Mingbalibi qui est à Dapon, dans la région des Savanes, qui me donne toutes les informations possibles sur tout ce qui se passe et pour ces lamentations. Mais vous me considérez et je vous considère et je considère mon pays et je suis patriote. Je dis bien, personne ne peut empêcher le Togo de briller. Ce n'est pas la région des Savanes seule, mais le Togo, je dis bien le Togo, et tous les ethnies qui l'incorporent, tous même les étrangers. Je m'arrête ici et que le Seigneur protège le Togo, protège ses fils de la lumière vers la lumière. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.